Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Dan, salut Connie. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Ça va les gars, Ça va très bien, tout va super et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, on reçoit à chaque épisode une nouvelle invitée à qui on pose tout haut des questions que d'habitude on se pose ou tout bas ou juste entre nous. Entre nous, ça nous arrive aussi, ouais. Voilà, et l'idée c'est un peu d'avancer, d'ouvrir le dialogue, de mieux se comprendre, d'échanger nos points de vue à nous et le point de vue des invités. Et voilà, ça s'appelle Les Gentilshommes. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez nous soutenir. Alors, nous soutenir en partageant cet épisode, en lui mettant 5 étoiles dans l'appli de podcast, en laissant éventuellement un commentaire, mais en le partageant autour de vous. Dan, envoyez-le à vos potes, à vos ex. Ouais. Et surtout, vu le sujet de l'épisode qu'on va aborder, envoyez-le à votre entourage. Exactement. Alors, d'autres moyens, évidemment, de partager. Non, de nous soutenir. C'est en faisant un don sur Tipeee. Ça nous fait plaisir déjà. C'est déjà beaucoup. C'est un don ponctuel ou un don récurrent. Ça nous permet de nous accompagner dans le développement du podcast, de participer un petit peu à l'aventure. On peut faire des illustrations, de la com. Ça nous permet de développer le club des gentilshommes que vous connaissez. C'est le Discord sur lequel vous pouvez venir échanger par écrit, par oral, entre vous et avec nous aussi. Voilà. Ouais. On est là aussi de temps en temps. C'est un lieu qu'on veut un peu à notre image, respect, bienveillance, curiosité, humour. C'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de blagues. Je sais pas de quoi vous parlez, franchement. Et donc pour nous rejoindre, il suffit d'être tipeur une fois. Et il y a d'autres contreparties aussi si vous êtes tipeur. Oui, quand vous êtes tipeur, vous avez la chance de recevoir l'épisode de la semaine en exclusivité un jour avant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, on vous envoie aussi des petits bonus. Là, on est en train de préparer un nouveau programme qu'on va vous format, Voilà, on va vous envoyer les pilotes et tout ça pour que vous nous donniez un peu votre avis. Donc franchement, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait super plaisir. Et en plus, vous avez accès à du contenu. En plus, vous avez accès au club des gentilshommes. Franchement, avec tout ça, je sais pas ce que vous attendez. Donc j'espère que vous allez être nombreux à donner. Et le dernier moyen de nous soutenir, c'est de venir éventuellement participer. Vous voulez à l'émission, dans la podcast, hotline, vous avez quelque chose à raconter, un coup de gueule, n'importe quoi. Vous venez. Vous nous appelez. Vous voulez venir parler dans le podcast. Il y a un sujet qui vous tient à cœur que vous voulez venir partager avec nous. Pareil. Contactez-nous, c'est très facile et on est très à l'écoute. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, nous allons recevoir Julie. Salut Julie. Salut. Et Julie. On va parler de virginité masculine. Ouais. Julie, pas Virginie. Non, mais c'est parce qu'il y a écrit virginité. Il y a écrit Julie. Ça y est, on est parti. Julie, qui es-tu ? Je suis Julie et j'ai 28 ans. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est la virginité masculine ? Qu'est-ce que c'est ? Ça dépend comment vous la définissez. On va la définir ensemble. Justement, comment tu la définis, toi ? Pour moi, la virginité masculine, c'est zéro rapport sexuel, de pénétration, en tout cas, de pénis qui rentre dans une général, zézette, les gens, ils le Des kiki qui rentrent dans une zézette. Voilà. Toi, tu définis comme ça, toi aussi ? Je définis comme... En fait, c'est chaque personne qui voit. Moi, je dis vierge, c'est en fonction de la personne en face. Si elle se dit vierge ou pas, est-ce qu'elle a déjà fait des trucs, pas fait des trucs, ça dépend, quoi. C'est pas forcément... Parce que bisous, on est d'accord, ça compte pas, quoi. A priori, ça compte pas. Après, avec les doigts, pas avec les doigts, avec la bouche, il faut voir. Oui. C'est chacun qui décide. Là, moi, quand je vais parler de vierge, on va plutôt être sur du... Sur la pénétration ? Plutôt sur de la pénétration. Mais sur la façon dont eux-mêmes l'auraient défini, quoi. Ouais, ok. Plutôt. Donc, dans ton parcours amoureux, dans ton parcours sexuel, t'as rencontré pas mal de mecs vierges, en fait. Une grosse proportion, surtout. Vas-y. On n'a pas tant que ça. C'est Ouais. pas à tous. Oui. On est sur la moitié, à peu près. Mais on n'est pas sur des nombres énormes. On est sur... Attends, la moitié des hommes que tu as connus dans ta vie étaient vierges ? Avec qui t'as couché ? Non, mais je veux dire, quel que soit leur nombre, en tout cas. Ouais. Si, je veux dire, s'il y a 2 mecs dans ta vie, il y en avait la moitié. Ouais, là, on parle une dizaine de mecs en tout, donc ça nous fait 5 mecs à peu près. Quand même. Et c'est toujours des relations qui ont duré. C'est pour ça que le nombre n'est pas énorme. Ça a toujours duré longtemps, même si c'est des sex-friends ou que ce soit des copains. C'est toi qui les as un peu initiés, quoi. Dans ce cas-là, oui. Dans le cas de ceux qui étaient vierges, oui. Ouais. Oui. On pourrait commencer par le début. Par le début, ouais. Par le premier. Oula. Par le premier, ça c'était assez classique. Si on avait 19 ans tous les deux, là pour le coup, je me doutais. Les autres, je le savais pas. Je les suis D'accord. Je fais pas exprès. Vraiment, je fais pas exprès. Tu vas nous raconter. Ouais. Et le premier, non, c'était normal. On était vierges tous les deux. Et puis là, pour le coup, c'était assez classique. Ça a surpris personne, quoi. C'était un copain de lycée ou non, à 19 ans, des non. études. Études, ouais. Voilà, très bien.
Et comment ça s'est passé? Quel a été le rapprochement? Comment ça s'est passé? Là, pour le coup, c'était très classique, c'était normal. On était dans la même promo, on s'est rapprochés. J'y suis un peu allée comme un bourrin, mais pour la C'est-à-dire drague, c'est toi qui l'as dragué. Ouais. Je sais même pas s'il s'en est rendu compte, même encore maintenant. Hein. Je sais pas s'il s'est rendu compte que c'est moi qui l'ai dragué depuis le départ, mais oui, clairement. Ouais. Donc tu y allais, il te plaisait, t'as dragué et... Souvent comme ça, parce que si j'attends Et t'as le truc pécho, découvert, quoi. ça vient pas. Ouais. Et entre le moment où tu pécho et le moment où il n'est plus vierge, comment ça se passe? Et toi non plus, puisque du coup vous étiez deux dans l'affaire. Alors ça a mis beaucoup de temps. Parce que ça a mis beaucoup de temps. J'avais fait une première tentative, mais... Ça veut dire quoi, ça, une première tentative? Je l'avais invité à dormir chez moi et tout, et puis il avait refusé, mais j'ai su après que c'était pas du tout parce qu'il était pas intéressé, c'est parce qu'il avait beaucoup picolé, et il avait très peur de vomir sur quelqu'un à un moment. Et voilà. C'est sûr que c'est pas l'idéal pendant un premier rapport sexuel, je pense, quoi. Sur le moment, je me suis dit, ok, je vais lui foutre la paix, quoi. Et ça s'est fait, je sais, mais assez longtemps après, peut-être 6 mois après, ça a mis du temps. On se connaissait vraiment. Donc vous sortiez ensemble? Vous étiez en mode... On sortait pas encore ensemble. Ah oui, quand on est sortis ensemble, vous avez couché ensemble direct. Ouais. Ah d'accord, donc c'est c'était t'as emballé et direct t'as... Emballé, c'est pesé, quoi. Voilà, on était potes, on était proches déjà. Donc de toute façon, on faisait toutes les soirées à deux et tout. Et puis une fois, dormi chez moi et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Et après, on était ensemble. Et vous avez fait votre initiation ensemble? Oui, si on veut. Alors, initiation, dans mon cas, c'est un peu... je peux pas considérer qu'il m'ait initié à grand-chose. Oui, pourquoi? Parce que je me connaissais déjà assez bien avant. Enfin, pour ce genre de choses. Et du coup, on peut pas dire qu'il m'ait initié à quelque... Il m'a rien appris. Enfin, il y a la pénétration que je connaissais pas, mais il y avait pas des choses qu'il savait que j'étais pas au courant, par exemple. Mais est-ce que toi, tu savais des trucs que lui savait pas? Sur moi, oui, du coup. Ouais, totalement. bon, ça, il y a des choses qu'on peut savoir que sur soi, de toute façon. Ouais. Oui, c'est ça. Le mot initiation n'est pas forcément le bon, en tout cas pas dans ce sens-là, quoi. Okay. Après, moi, effectivement, peut-être j'ai appris des choses, mais en tout cas pas pour ce coup-là. Et par contre, c'est vrai que j'avais été super surprise de me rendre compte, avant de faire ma première fois, tout ça, que toutes mes copines s'attendaient à ce que les mecs les initient. Mais vraiment, les initient vraiment. C'est-à-dire qu'elles pensaient toutes, et ça m'avait fait bizarre, parce que je connaissais pas encore les clichés qu'il y avait derrière. Moi, je connaissais rien de rien avant. Enfin, je me connaissais moi, mais je savais pas ce qu'il y avait socialement. Je savais pas qu'il y avait un âge où il fallait le faire. J'ai été très surprise la première fois qu'une copine m'a dit « Mais t'as pas peur d'être en retard? T'as 19 ans. » C'est bizarre, ouais. Très bizarre. Mais moi, je connaissais pas du tout. Quand on connaît pas, de l'extérieur, ça fait très bizarre. Et je m'étais rendu compte qu'elles s'attendaient toutes. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas encore fait leur première fois et elles s'attendaient à ce que le mec leur apprenne des choses et vraiment leur fasse découvrir leur corps et leur fasse découvrir le plaisir. Et ça me paraissait bizarre parce que le gars, c'est pas une femme. A priori, il n'y a pas de raison. Enfin, les mecs n'ont pas eu des cours du soir de sexo au collège que nous, on n'aurait pas eu. Enfin, je vois pas pourquoi. Du coup, justement, pourquoi tu penses qu'elle pense ça? Je pense que c'est l'image qu'il y a. Après, j'ai regardé du coup un peu. Il y a eu des études qui ont été faites régulièrement en France et ils disent que c'est effectivement la majorité des filles, dans leurs attentes sur la première fois, c'est d'être initiées. Et du coup, statistiquement, elles le font plutôt avec des mecs plus âgés. 2 ans de plus en moyenne. Okay. Donc déjà, le fait qu'elle le fasse avec des mecs plus âgés, et je pense que c'est dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, c'est le gars qui prend les choses en main. Souvent, il est plus âgé. Si on regarde dans les films, si on regarde dans les trucs un peu... rien que si on prend 50 Shades of Grey, la meuf, elle est vierge, et puis le mec, il a eu 500 nanas avant, et c'est très souvent comme ça. Et en général, c'est toujours présenté avec le gars qui initie. Ouais. C'est marrant, t'as dit que tu connaissais pas. Quand tu dis que tu connaissais pas, comment cela est-il possible? J'en parlais pas. En fait, j'en parlais pas. Mes parents n'en parlaient pas du tout. Ouais. Et les amis avec qui j'étais, on n'était pas du tout là-dedans. On était vraiment restés en mode on joue à Pokémon et tout, alors qu'on avait 18 ans, quoi. Donc moi, vous parliez pas de cul, pas du tout. De relation non plus, quoi. Ouais. Non, on était quasiment tous célibataires de toute façon, donc j'avais pas la pression. Et je savais des trucs parce que j'étais tombée sur des choses dans mon adolescence ou quoi, mais peut-être pas les choses sur lesquelles la plupart des gens sont tombés. Et donc, comme j'en avais pas parlé, j'avais pas trop ce truc de la fille qui couche le premier soir, c'est une pute, etc. Enfin, j'ai pas eu cette pression-là parce que j'en parlais pas. Et je l'ai découvert assez tard, après, tous ces clichés-là. Mais comme j'étais pas dans le truc, moi, j'ai fait mes trucs de mon côté. Et quand j'ai débarqué dans le game, je connaissais pas, mais du coup, c'est mieux. Et ça veut dire quoi que t'as fait tes trucs de ton côté? Tu peux nous en dire plus ou... On va parler de se branler, du coup, j'imagine. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc tu t'es initié toi-même, quoi. Bien sûr, à partir de 12 ans à peu près. Pareil, sans connaître, j'étais même pas au courant que je me branlais. Hein. Moi, je pensais que c'était un truc que les gars faisaient. Parce que j'entendais des blagues là-dessus au collège, les garçons blaguaient.
Puis j'avais lu un truc, il y a mes parents qui recevaient des fascicules sur mon ado, je sais pas quoi. Et il y avait mon garçon se masturbe, que faire ? Et il y avait jamais pour les filles, c'était toujours les mecs. Et donc moi je pensais que ça n'avait rien à voir. Ce que je faisais, c'était vraiment. Et puis j'entendais pas parler. Il y avait zéro représentation. Ouais. Une série, alors qu'il y a des gags des fois dans des séries. J'avais vu dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le mec faillit se faire prendre par ses parents à se branler. Puis toi tu vois ça, t'es ado, t'as compris au bout d'un moment. Mais pour les femmes, zéro. Donc les filles en parlaient pas. J'étais pas au courant. Non, je faisais un truc qui n'avait rien à voir. Mais c'était bien. Et tu prenais du plaisir ? Ah bah oui, au bout d'un force. Je me suis entraînée. Bon, revenons peut-être sur notre sujet. Et alors du coup, avec ce premier garçon, tu perds ta virginité. Ouais. J'imagine que l'histoire se termine. Oui, donc l'histoire continue, ça dure assez longtemps. Parce que ce premier, tu dis, il t'a pas initié, mais est-ce que ça a complété ton plaisir ? Puisque là, tu nous dis que tu prends du plaisir toute seule, et donc tu as cette expérience avec ce type. C'est la première fois pour lui, première fois pour toi. Est-ce que ça t'apporte quelque chose ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que tu prends du plaisir aussi ? Est-ce que tu prends du plaisir ? Est-ce que c'est un plaisir différent ? Est-ce que tu découvres un autre plaisir que tu n'avais pas toute seule ? Alors, ou est-ce que c'est trop tôt ? La toute première fois, je me souviens pas. Mais par la suite, oui, après, j'étais déjà au courant que j'avais quand même intérêt à un peu me toucher pendant, parce que juste la pénétration toute seule, ça allait pas marcher. D'accord. Je sais plus comment je savais ça, mais je savais. Toi, c'était pas assez, quoi. Bah, en fait, la pénétration toute seule, sans rien, comme ça, sans les mains. Sans les mains. Ça marche quand même pas sur grand monde, quoi. Enfin, à la longue, peut-être. Mais au moins qu'il y ait une pression ou quelque chose ou un truc, pas forcément un sextoy ou quoi, mais juste la main, une simple pression pendant. Franchement, ça peut tout changer. Et je le faisais déjà, et comme j'avais pas de cliché, je me disais pas, peut-être il va se sentir menacé parce que je me touche pendant. J'étais pas au courant que c'était pas courant. Donc je le faisais, et du coup, très très vite, j'ai eu des orgasmes vite, quoi. Donc le gars, il s'est vite senti bien. Donc il était content aussi, quoi. Et donc il était content, et donc ça s'est très bien passé parce qu'il y avait pas de décalage d'orgasme, c'était pas. Je pense pas être resté sur ma faim souvent, hein, franchement. Ouais, donc bonne première expérience, enfin première relation. Première relation, ouais, sexuellement cool, enfin franchement impeccable. Et puis on apprenait au même rythme ensemble, et puis. Et ça a duré combien de temps ? Je sais plus, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et donc l'histoire se termine. Tu retrouves certainement quelqu'un. Ouais. Est-ce que lui aussi est vierge ? Alors, que je me rappelle, je suis pas sûre de l'ordre, je suis pas sûre de me souvenir. Ou alors, oui. Mais. Ton deuxième vierge, en tout cas. Est-ce que tu te souviens ? Il avait 30 ans, quasiment 30 ans. Et j'étais pas au courant, en fait. Je l'avais rencontré en soirée. Déjà, j'avais pas au courant qu'il était plus vieux. Parce que c'est pas trop mon trip, les mecs plus vieux, par contre. Vraiment pas. Et il faisait vachement plus jeune, donc j'avais pas capté. Puis quand j'ai su son âge, j'étais bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, puis on s'est vus, et puis ça a commencé. Et puis. Ça a commencé, qu'est-ce qui a la commencé ? relation, on a commencé à se voir régulièrement, je sais plus à quelle occasion. Mais vous voir en vous. Relation sexuelle ? Juste, au début, se voir drague. Voilà, c'est ça. Donc drague, juste drague. Ouais. Mais là, tu l'as dragué. C'est toi qui l'as dragué aussi ? Comme le premier ou c'était en même temps. Là, je pense que c'était à peu près. Donc c'était une drague mutuelle ? Oui, alors de son côté, c'était une drague discrète, hein, du coup, très discrète. D'accord. Mais oui, je pense que c'était une drague mutuelle. Et puis après, il y a eu une soirée où. Il tournait pas mal autour du pot, mais voilà. Et du coup, à la fin de la soirée, j'étais le voir et je lui ai demandé j'ai dit, écoute, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu me dragues ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce que tu me dragues ? Est-ce que tu me dragues pas ? Parce que c'est pas hyper clair. Sachant que quand tu dis on y va, pour toi, ça veut dire directement aller baiser, puisque tu galoches pas. Ouais, les câlins quand même, faut pas exagérer. D'accord, il y a une étape intermédiaire. D'accord. Bien sûr. Non, mais pour qu'il y ait sexe, il va falloir qu'on se touche à un moment avant. Absolument. Donc tu vas le voir, tu lui dis allez, on y va. Tu fais quoi ? Tu lui prends la main ? Tu sais plus ? Plus du tout. Mais je me rappelle que déjà on s'est dit, on a dû faire des câlins, je sais plus trop. Et puis cette fois-là ou quelques jours après, je me souviens plus. Oui, on a commencé on est parti au lit quand même, et là la panne, la grosse panne. Mais tu savais pas qu'il était vierge ? Non. Je savais pas. La panne de son côté à lui ou de... La panne de son côté à lui. Ok. Et voilà, puis là il m'a dit à ce moment-là, après la panne, il m'a dit. Il te dit c'est la première fois. Il me dit c'est la première fois. Il avait déjà eu une copine avant, et maintenant je sais que ça veut pas dire grand-chose en fait. Mais il avait déjà eu une copine, mais pas très longtemps, et il s'était rien passé. Ça s'était pas très bien passé. Et donc la grosse panne, et il me le dit, et j'étais pas ok. Ça explique la panne du coup. Pourquoi ça explique la panne ? Parce que quoi ? Parce qu'il est parce stressé. qu'il était hyper stressé, surtout à 30 ans. C'est-à-dire que non seulement il était stressé, mais il avait honte. Ah oui. Il avait honte. Il se sentait trop vieux pour...
Oui, Ouais, bien oui, sûr. oui. Enfin, Comme tu dis, on est dans. Déjà, toi, plus jeune, on disait À 20 tu vas ans, on être disait en que t'étais retard. en retard. alors oui, que à pour 19 un ans, mec, on disait t'as pas peur d'être en retard. Et les mecs, on s'attend à ce qu'ils aient de l'avance. Ouais. Ouais, c'est. Donc bon, et je me suis aussi rendu compte. Moi, ça m'a pas fait bugger spécialement, mais par contre, j'en ai parlé à une copine après. Je dis, au fait, voilà. Elle me demandait comment ça s'était passé. Je lui ai dit. Et elle a halluciné. Et elle a dit, mais. Et du coup, c'est quoi son problème? Il doit y avoir une couille dans le pâté. Pour que. Ah oui, pour elle, c'était pas normal. Bah non, à 28 ans. Et j'ai pas rencontré grand monde après qui trouve ça normal, hein, un homme vierge à 28 ans. Et Alors que toi, tu t'en fiches, toi. ça m'a pas fait bugger parce que j'avais pas connu autre chose pour l'instant. Enfin, pas grand chose d'autre pour l'instant. Et j'avais pas spécialement d'idée sur la question. J'avais été surprise plus par son âge parce qu'il le faisait pas. Mais non, ça m'a pas surpris. Mais c'est plus les réactions des autres. Et alors, comment tu réagis aux réactions des autres? L'impact sur le couple, en fait. Bah oui, alors ma copine, je lui avais demandé ce qu'elle entendait par là, genre un problème. Et elle avait l'air vraiment de penser qu'il y avait un vice de forme quelque part. Que le mec, que c'était un ouf ou... Bah, par exemple, ou qu'il était moche, ou qu'il était hyper méga giga timide, ou qu'il était très renfermé, ou par religion peut-être. Enfin, ce genre de choses. Il y avait une raison. Ouais. Parce qu'a priori, c'est con, mais on a tendance à considérer que les gars sont censés rechercher du cul depuis qu'ils ont 11 ans. Et les nanas moins. Nous, si on est vierge à 25, 30, on peut considérer que... Alors en général, les gars, premier truc auquel ils pensent, c'est est-ce qu'elle est moche? Ils regardent. Si elle est pas moche, ils vont se dire peut-être elle est juste très romantique et elle a réussi à échapper au cul. Il y a cette idée qu'on peut y avoir échappé. Alors que les gars, comme ils sont dans l'idée des gens, ils sont censés être des chauds lapins, en fait. Ouais. Oui, c'est Ils un sont peu censés absurde, être leur mais... but dans la vie depuis qu'ils c'est- sont ouais. 11 ans. S'ils le sont pas, c'est qu'ils ont pas réussi. Et ils sont censés avoir vraiment essayé. Donc s'ils ont vraiment essayé et qu'ils ont pas réussi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Et... Donc, t'arrives et tu vas lui en parler. À lui Oui. Parce que quand tu reviens avec toutes ces informations. Non, alors ces C'est peut-être pas informations-là, aussi ça c'est des directement, réflexions mais- que j'ai eues après. Ah oui, Parce à peu qu'à près. force, Ouais. on finit par y réfléchir quand même. Et puis je me suis rendu compte parce que par la suite, j'ai appris que j'ai des copines qui péchotaient en soirée en permanence, qui en fait étaient vierges. Et j'ai vu que les réactions n'étaient pas les mêmes. Et j'ai vu que la façon de voir n'était pas la même non plus, quoi. Donc ça, c'est des réflexions que j'ai eues après. Non, sur le moment, moi je me suis dit, ah bon, tiens, mais il me semblait pas, parce que le gars, je le connaissais déjà assez bien à ce moment-là. Et donc les fois suivantes, repanne, mais ça m'a pas perturbée. Je me suis pas... J'aurais pu me dire, est-ce que c'est moi ou j'ai un problème? Mais là, je me suis dit, ça s'explique quand même. Je veux dire, le mec, il a honte. Je me rends bien compte que les autres, ils ont l'air de trouver ça honteux. Je me rends bien compte que je connais pas beaucoup de gars qui le disent ouvertement. Donc, il y a visiblement un souci avec ça, quoi. Et par contre, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait sans pénétration, il n'y a pas de problème. Et pareil, comme je me connaissais assez bien, j'ai montré... et comme il était vierge, je lui demandais qu'une seule chose, c'était d'apprendre. Donc, c'était top, vraiment top. Il s'est vite rendu compte que ça marchait vachement bien et ça a vite résolu le problème des pannes. Ah oui, donc Non. après, il avait plus de panne, quoi. Non, parce que je pense que le fait de se rendre compte très vite qu'il n'y a pas besoin de ça et qu'en fait, ça va pas du tout empêcher de faire jouir la nana. Au contraire. Et que ça peut être très très efficace et que ça peut être très rapide, et bah ça fait un peu se sentir le roi du monde quand même. Et en plus, ça met pas ce truc de oh mon Dieu, faut que je bande, puisqu'il n'y a pas besoin, en fait. Donc t'étais genre la super prof, quoi. Bah, prof, j'en sais rien, puisque je sais pas ce que ça a donné sur les suivantes. Moi, je sais que. T'es pas resté en contact On aurait avec pu lui, faire un non? appel à témoins, mais bon. Si, T'es pas resté en contact mais avec lui, on parle mais- pas de ce genre de choses. Ouais, bien sûr. ouais. On parle pas de ce genre de choses. Et non, c'était plus du sur-mesure. Je sais pas ce que ça donne après. Mais avec, Pour moi, en tout c'était cas, sur avec mesure. toi, Ah ouais, c'était ouais. top. Mais C'était sur mesure. du coup, C'est intéressant. tu lui apprends un petit peu en fonction de toi, en fonction. Ah ouais. Et comme moi-même, Génial, j'avais en fait, pas eu. tu le bah, comme- formes pour toi, quoi. Exactement. Ah, ce sourire. Et ce qui est bien, c'est que, pareil, c'est une réflexion que j'ai eue après, à mon 3e, mais où je me suis dit que vraiment. Et puis quand j'ai eu des mecs qui n'étaient pas vierges, ou par comparaison, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce truc de mes ex, elles aimaient bien, donc si t'aimes pas, c'est pas normal. Et il n'y avait pas ce truc de je sais faire. Où il y a des fois, il y a des gars, ils sont là, ils savent faire, ils ont des techniques, ils font des machins et tout. Et ils n'ont pas forcément le truc d'écouter. Ouais, d'être à l'écoute. Voilà, où ils sont à l'écoute, mais tu sens qu'ils ont des réflexes, qu'ils ont des trucs. Alors que là, on partait de quelque chose de blanc. Et Une feuille blanche, quoi. Une feuille blanche, et qui en plus voulait vraiment apprendre. Et du coup, écoutait vraiment, et écoutait bien. Et donc, c'était d'autant plus efficace, puisque... Alors, je pense que ce serait très différent s'il était tombé sur une fille qui sait pas encore ce qui lui plaît, qui a pas encore découvert, ou qui sait pas trop. Mais moi, je savais déjà bien ce qui marchait. J'avais encore des choses à découvrir après, mais globalement, la recette fonctionnait, quoi. Donc, Et- écoutez bien. Ça a duré combien de temps cette fois avec ce jeune homme? Alors, ça dépend si on prend du moment où on est sortis officiellement ensemble. Non, mais on en va gros- partir sur en 2 gros, quoi. ans, on va partir. Ah ouais, quand Oui, même. d'accord, Donc ok. une vraie relation, quoi. Oui. Et, Ouais. et après, tu rencontres un troisième. Bah alors après,
attends, il y avait eu d'autres gars j'ai une question, excuse-moi. avant, dans les périodes un peu en libre, quoi. Sur cette relation de 3 ans, est-ce que le fait que lui, il était vierge au début, que tu lui as un peu formé, ça a joué dans vos rapports? Est-ce qu'il y a eu, ça a créé une force de rapport sexuel, tu veux dire, dans les rapports de couple? Ça a créé un rapport d'égalité, du coup. Parce que il était plus vieux. Il avait un métier, moi j'étais étudiante encore. Ah oui. Ça crée un déséquilibre. Ah oui, beaucoup. Mine de rien. Et c'est pas énorme. Remis à l'équilibre. Ouais. Je trouve que ça a remis un équilibre. Non, déjà parce qu'il y a quand même une différence. Il y avait cette différence d'âge. Il y a la différence homme-femme qui, des fois, moi j'ai toujours peur qu'il y ait un déséquilibre léger quand même. Et là, en plus, il y avait l'âge. Alors, il faisait pas 30 ans du tout, même mentalement. Je pense qu'il est un peu immature, mais du coup, tant mieux, moi ça m'arrange. Mais par contre, il avait un métier, il avait son appart, pas moi. Et donc, moi, je trouve que ça a rééquilibré. C'est plutôt mieux. Avec un gars plus vieux et qui aurait eu en plus plein de nanas, et c'est pas la question de ce qui serait expérimenté, mais est-ce qu'il se croirait expérimenté et qui penserait connaître la femme. Et ça m'énerve beaucoup. Donc là, il faisait pas des grandes leçons sur les femmes et ce qu'elles aiment et je sais pas quoi. Et il faisait pas jouer le côté j'ai de l'expérience dans la vie de ce côté-là. Là, au moins, moi, j'avais une toute petite avance, très petite, mais toute petite. Et suffisante, ok. Mais du coup, il devait être refait, quoi. Enfin, de t'avoir rencontré, et du coup, tu il faudra lui demander. Tu lui as appris plein de trucs et tout, c'est trop cool. Je pense qu'il était content. Ses potes avaient l'air très contents aussi. S'il a eu on va dire, un démarrage un peu lent, après, du coup, il est parti en mode fusée, quoi. Ouais. Alors après, dans l'image. C'était pas non plus son grand truc d'intérêt, comment dire. C'était pas un passionné de sexualité, tu veux dire. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que les gars, pas forcément en fait, parce que. Oui, le cliché de dire que les mecs sont tous des chauds lapins ou doivent l'être, c'est pas. Je pense que le gars, ça l'aurait pas gêné en fait de pas le faire. Je pense que ce qui le gênait, c'est vraiment l'aspect un peu social. Ça vient valider, puis même pour soi-même, ça vient valider de t'es un mec cool. T'as une copine, donc c'est que parce que si t'en as pas eu et que tous les autres en ont, c'est qu'il y a un truc qui est moins peut-être. Et je pense que s'il y avait eu zéro pression du monde, et si on considérait avoir une copine comme on considérait avoir fait du parachute, alors t'en as pas fait, franchement, on s'en fout. Personne va te dire, ah ouais, quand même, c'est bizarre. Et si ça avait été considéré comme ça, peut-être qu'il aurait pu faire toute sa vie comme ça sans problème, et il aurait pas mal vécu. Alors que là, il le vivait assez mal quand même avant. Et c'était pas non plus son centre d'intérêt principal, quoi. Donc je pense qu'il aurait pu vivre sans s'il n'y avait pas eu cette pression-là. Mais il était content, et ses potes étaient contents. Et soulagés. De voir qu'il était enfin en couple. Et donc, du coup, tu as rencontré ensuite un autre puceau encore ? Pardon. C'est sorti tout seul. Alors, après, c'est une école, là, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est dit non péjorativement. Le mot, je l'emploie en termes indicatifs. C'est un peu compliqué de le faire dans l'ordre. On va plus parler de façon générale. Parce que j'en ai rencontré un autre qui était... alors, puceau, qui avait déjà fait des trucs, mais sans pénétration. D'accord. Et ensuite, encore un. Qui était puceau, qui avait quel âge ? 24. Alors, celui qui était puceau sans pénétration, il devait avoir 20 ans. Et voilà. Donc, un 20 et un 25. Donc, celui de 30, là, c'était le plus vieux que tu as connu. Ok. Alors, oui. Et c'était quoi les points communs alors à tous ceux que tu as rencontrés après, à part leur virginité ? Parce que attention, j'ai aussi eu des gars qui l'étaient pas. Qui l'étaient pas. Alors, pour le coup, j'ai pas été en couple avec, mais pour la différence, j'ai des points communs. Déjà, c'est les études qu'ils faisaient. Parce que c'était quand même plutôt des informaticiens et des ingénieurs. Et je pense que ça explique. Ouais, les littéraires, de toute façon, c'est vraiment... mais je sais pas, ils sont très chauds. Mais je rigole, absolument, je rigole. Mettons en commerce, par exemple, où on a plus une proportion homme-femme qui est plus équilibrée. Alors que eux, ils étaient dans des trucs, il y avait une nana dans la classe. Ouais. Oui. Et c'est très compliqué, quoi. Bah oui, et les rares meufs qui croisaient, c'était la meuf des potes, du coup, pas touche. Bah oui. Et je pense que ça explique pas mal, parce qu'il suffit de pas l'avoir fait au lycée. T'arrives à la fac, il n'y a pas de nana. Faut que tu prennes le métro si tu veux en croiser. Tu vas pas en avoir sur ton campus. T'en croises pas trop, tout ça. Bon, tu sors de la fac. T'as rien fait. Et là, tout le monde est censé l'avoir fait. Et là, t'as l'angoisse. Et là, c'est hyper dur, en fait. Là, t'as l'angoisse. Et là, c'est super dur. Et là, c'est dur et c'est de plus en plus dur. Et c'est plus difficile de rencontrer des gens plus tard. Et d'autant plus qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ils se disaient, elle va savoir. Ah ouais. Elle va s'en rendre compte toute seule, ce qui n'est pas forcément le cas, mais elle va s'en rendre compte toute seule, ça va être l'angoisse, et donc ça entraîne une boucle comme ça. Et c'est aussi pour ça que moi je me rends bien compte que ces mecs-là, ils étaient franchement très très cool, ils étaient pas moches du tout, ils étaient pas forcément très renfermés ou quoi, mais c'est vraiment, je pense, plutôt ce système-là, quoi. Le manque d'occasion. Le manque d'occasion, et ensuite le manque de confiance en soi, entraîné par le fait qu'on considère que c'est trop tard et qu'il faut pas qu'elle sache. Et forcément, si on drague et si on y va,
dans notre tête, ça veut aussi dire elle va savoir et elle va se moquer peut-être. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'on attend du mec qui sache. Exactement. Et on attend du mec qui sache comme si c'était naturel et dans les gènes. Alors qu'il n'y a pas de raison. C'est dingue ça, on attend du mec qui sache alors qu'on lui apprend pas. Ouais. Et on s'attend pas du tout des filles qu'elles sachent. On s'attend pas à ce qu'elles sachent faire l'hélicoptère moldave à sa première version. L'hélicoptère moldave, c'est pas évident. Je la connaissais pas du tout. C'est pas évident. Faut des années d'entraînement. Alors, et comment tu les reçois alors parce que toi, tu commences à être plus âgé, donc ils doivent être plus jeunes que toi, 22, 20, 24, tu es un peu plus. Ouais. Comment tu reçois leur virginité quand tu la prends? Bah maintenant avec joie. Non, c'est parce que forcément maintenant c'est plus. Enfin déjà pour moi c'était pas du tout. Alors contrairement à des nanas où j'ai déjà entendu une fille dire effectivement alors, en plus dans les raisons de virginité j'ai entendu une fille dire dans la rue ou un truc comme ça, il est super beau, il est super intelligent, il a de l'humour et tout. Par contre, j'ai appris qu'à 23 ans, il avait toujours rien fait, il doit y avoir un problème, du coup, je vais pas y aller. Je dis, tu donnes les mecs qui restent vierges. Je veux dire, si les meufs qui l'apprennent, elles veulent pas y aller, ils vont rester longtemps. Et ça, moi, comme j'ai démarré sans ça et que je me suis rendu compte sur mes premiers que c'était pas le cas, j'ai pas eu trop ce problème-là. Et alors maintenant, comme je me suis rendu compte que au lit, alors c'est personnel, mais j'ai tendance à trouver que ça avait été mieux qu'avec les gars qui avaient beaucoup d'expérience. Tu les recherches. Mais ça, c'est hyper intéressant. Je les recherche pas parce que je peux pas les rechercher. Oui, tu peux pas savoir. C'est pas un critère. Et en plus, à chaque fois, je le savais pas avant, sauf pour le tout premier. Mais c'est pas un critère. Mais par contre, clairement, maintenant, mettons qu'il y a un nouveau gars et qu'ils me le disent, ça va plutôt être un point en plus qu'un point en moins. Parce que c'est hyper intéressant ça. Mais ce qui veut pas dire que c'est vrai. Ce qui veut pas dire que c'est vrai. Parce qu'il y a plein de nanas sûrement qui sont tombées sur des mecs nullissimes, etc. Et peut-être. Mais comme on a tendance à s'inspirer de ce qu'on a vu, moi, comme systématiquement ça a été positif avec ces gars-là, j'ai pas de raison pour l'instant de. Mais parce que ça impliquerait que donc les mecs qui ont déjà de l'expérience avec toi, ils étaient moins bons. J'ai trouvé. Mais pourquoi? J'ai trouvé que ils faisaient des trucs. Alors des fois je me disais parce qu'ils pensent savoir quoi. Oui, ou je pense qu'ils pensent savoir déjà. Ensuite, peut-être tout simplement les copines d'avant avaient des goûts différents. Et donc eux ils se sont habitués à des trucs avant. Et du coup moi c'était pas c'est pas ce que toi tu voulais quoi. Non, et c'était moins simple de leur dire, je dis pas qu'ils étaient pas à l'écoute, mais c'était moins simple de leur dire non mais finalement non mais fais pas ça. Enfin, ils partaient pas du principe que j'allais les guider, donc ils faisaient leur truc. Et alors des fois j'étais tiens, surprenant, il fait ça, pourquoi pas, mais non, enfin étonnant. Enfin on découvre des trucs étonnants. Dans un truc que certains gars font, je me dis il y a des filles qui aiment ça, pourquoi pas, hein, tous les goûts sont dans la nature et tout. Mais moi j'ai trouvé que c'était moins bien personnellement, alors que mes copines s'attendaient plutôt à ce que ce soit l'inverse, mais plus ils en avaient eu, moins c'était sympa. Ah ouais. Je trouve. Alors pour les gars où je savais, parce qu'il y a des gars c'était des potes de potes, etc. J'avais vu avant ce que ça donnait, j'avais vu qu'ils enchaînaient un peu. Et donc pendant, moi au début j'avais pas d'idée préconçue, je me disais tiens ils vont savoir, peut-être je vais découvrir plein de trucs, ça va être mieux et tout. Et en fait plutôt non. Et aussi ceux qui n'ont pas d'expérience avant, moi ce que je trouve c'est qu'ils se renseignent. C'est-à-dire qu'au lieu de juste ils ont eu des filles avant, ils faisaient des trucs, ils les refont, ils vont sur internet, ils regardent des trucs mais pas juste du porno quoi. J'en ai un, il avait appris une super technique dans Orange is the New Black. L'hélicoptère moldave? Non. Non, le pistolet chinois, enfin je sais plus. Non, un truc avec la main, parce que c'était un truc des lesbiennes qui faisaient ça. Dans Orange is the New Black, apparemment il y a des lesbiennes qui font ça à un moment. Ouais. Tu sais pas comment ça s'appelle? Non, mais ça implique une forme de pistolet avec la main, comme ça. Ok. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, il avait appris là, et du coup, ils sont plus, ou alors des fois, où ils vont pas forcément chercher, mais ils vont vraiment tenter des trucs. Et si je peux me permettre, comment est-ce que ça vient, le pistolet, là? Ça veut dire quoi? Il est en train de faire quoi pour qu'à un moment, ils disent, alors attends, si on peut essayer ce truc que j'ai vu dans... Il fait des trucs, et puis à un moment, ça devient très sympa, et je regarde ce qu'il est en train de faire, puis je dis, tiens, t'as appris ça où? Parce que c'est pas moi. Voilà. Là, tu le regardes et tu dis, tiens, Orange is the New Black. Non, je savais très bien qu'il n'y avait pas eu trop pris ou quoi, mais je dis, tiens, mais c'est vachement sympa ce que tu fais là, c'est super, ça vient d'où? Des fois, et lui il m'a dit que ça venait de là. Après, des fois ils inventent, je fais mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait là? Je saurais pas dire ce que t'as fait, mais c'était vachement bien. Créatif quoi, la créativité quoi. Créativité, et puis recherche parce qu'ils se sentent enfin pour certains se sentent en retard. Et tout ce qu'ils veulent, c'est se rattraper, quoi. Ouais. Donc c'est bien. D'accord. Donc finalement, c'est bien d'être en retard. Je sais pas si c'est bien d'être en retard. Et encore une fois, je dis pas, il y a peut-être plein de gars qui sont nuls, je suis peut-être juste bien tombée. Et je pense aussi vraiment qu'il faut tomber sur quelqu'un qui se connaisse déjà bien. Parce que sinon, les deux, ils vont se regarder en chien de faïence, avec le gars qui sait pas quoi faire, la fille qui sait pas quoi faire. Et on va pas aller très loin, quoi. Faut ramener une troisième personne dans ce cas-là.
Ouais, qu'il fasse mise en scène. Est-ce que par rapport à tes copines, 5 mecs vierges, c'est une grosse proportion ou c'est une petite proportion? Alors à mes copines, j'en ai pas spécialement parlé, mais je me suis rendu compte que c'était un sujet parce qu'un jour j'étais à une genre de réunion féministe avec pas mal de nanas, un peu dans des milieux, comment dire, un peu mondains, enfin je sais pas comment dire, des nanas plus âgées, puis qui avaient eu des vies agitées, on va dire. Et donc des nanas qui avaient fait la fête toute leur vie, qui avaient eu 1 milliard de gars, qui avaient fait du shibari, des tas de trucs qui s'y connaissaient en BDSM, en tous les trucs de la planète. Et on parlait d'autres choses. Ouais. Et on parlait d'autres choses. Et à un moment, je parle de ça. Il y en avait qui avaient 45 ans, qui avaient du vécu quand même. Et à un moment, je sais plus pourquoi, je mentionne ce truc-là. Et alors, mais elles ont halluciné. Complètement. Et elles m'ont dit, est-ce que tu penses pas qu'ils t'ont menti? Ça leur paraissait plus probable que les mecs m'aient menti. Où elles se disaient, en fait, je sais pas, les gars, ils ont senti que t'aimais bien les vierges, puis ils auraient menti. Et je me suis dit, la probabilité pour qu'un gars mente en pensant que c'est plus classe. Ouais, c'est quand même peu probable, franchement. Tu crois pas? Ouais, j'y crois pas du tout non plus. Je ne mettrais pas de l'argent dessus. Voilà. Et c'est ce jour-là que je me suis dit qu'il y avait un sujet quand même, parce qu'elles sont plusieurs à me dire, mais est-ce que tu fais donc exprès? elle pense vraiment pas du tout qu'il y ait des mecs qui sont vierges encore à 25, 30 ans. Pas cette proportion-là, où elles ont dit, en fait, je sais pas, t'allais sur vierge.com pour les trouver. J'étais non. Et elles sont d'une autre génération. Ah non, il y avait des jeunes aussi. Ouais. Il y avait des jeunes aussi. Il y avait de tout, vraiment. Et c'est là où ça m'a surpris, quoi. Mais après, elles ont vraiment halluciné. C'est ce que tu attires aussi, puisque comme tu dis, tu as eu tes premières expériences avec un vierge, ça s'est bien passé, et du coup, peut-être que c'est ce que comme tu pas attires mal de gens, quelque il y a part, quand même beaucoup de filles Bah oui. de leur première expérience avec un vierge, je veux dire. Ah oui, je sais pas, je me rends pas compte. Est-ce que tu penses souvent, que... il va bien falloir qu'on le fasse entre soi. Les gars, quand ils couchent, je veux dire... je sais pas, vous avez jamais couché avec une fille vierge, je veux dire, à ce moment-là. Moi, non. Qui est sans doute leur preuve. Ou alors, je sais pas. J'ai pas La été première, non. On m'a menti. En tout cas, la première ne l'était pas. Elle était Forcément. plus âgée que moi, et du coup, c'est pour ça que j'ai ce biais-là, puisque moi, elle était pas vierge, la première. Non, assez souvent, c'est quand même entre, je sais pas, rien qu'au lycée, ou entre potes de fac, etc. Si ça se fait dans les âges classiques, alors, des fois, les gars, ils disent qu'ils l'ont fait 40 filles avant, et c'est pas vrai, hein. Mais ça peut être c'est assez facilement les deux. Enfin, on le fait pas forcément. Il n'y a pas tant que ça des pères plus âgés, plus jeunes, initiateurs, initiés. Il y a quand même beaucoup de gens qui découvrent ça à deux. La plupart de mes copines, elles l'ont découvert avec un mec vierge au départ. C'est juste qu'elles s'attendaient à ce qu'il leur apprenne la vie, quoi. D'accord. Mais Est-ce que tu as l'impression finalement d'avoir attiré des mecs vierges? Et pourquoi? non, je pense que c'est plutôt moi qui suis attirée par les gars qui se trouvent par hasard. Déjà, par le milieu, il y a toujours ce milieu-là, informatique, etc., où statistiquement, il y en a plus. Ouais. Et que moi, je suis un peu dans ces milieux-là. Et je pense peut-être pour un truc de personnalité, moi, j'ai tendance à pas supporter les mecs qui se la racontent, mais vraiment pas. Ah oui. Je déteste ça, ouais. Dès qu'ils ont l'air de se la raconter un peu, ou quand il y a de la concurrence aussi, c'est peut-être ça aussi. Je supporte pas qu'il y ait de la concurrence. Donc déjà, tous les mecs en couple, on oublie. Les gars qui ont plein de nanas pendues à leur basque, bah moi, ça m'intéresse pas. Automatiquement, je sais pas, ça me... Voilà. Donc on en élimine une bonne partie qui peut ne pas l'être. Et en plus, j'ai tendance à bien aimer quand même les gars qui sont assez humbles, qui se la racontent pas et tout. Et je pense, quand on est vierge, peut-être on se la raconte un peu moins. Ou est-ce qu'on est vierge parce qu'on se la raconte pas? Ouais. Il y a sans doute On des sait deux. pas trop. Ouais. Voilà. Mais le type qui se la ramène, très charismatique, machin truc et tout, ça m'intéresse moyen. Moi, je trouve qu'un mec qui rougit, c'est quand même vachement sexy. Donc, c'est plus là-dessus. Donc, je pense que c'est plutôt moi. En plus, c'est plutôt moi qui ai chassé à chaque fois. Donc, c'est pas moi qui les ai attirés. C'est plutôt l'inverse. C'est moi qui suis allé. Non, mais je pense que t'as raison. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, je voulais dire. Moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs masculins qui pourraient être encore vierges aujourd'hui et qui se sentiraient qu'ils sont vierges à un âge un peu avancé, qui se sentiraient peut-être pas très bien? Déjà d'aller regarder les statistiques. Parce que s'il y a beaucoup de gars qui disent qu'ils l'ont fait à 13 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gars qui l'ont fait à 25, etc. Puisque la médiane, c'est à 17, je crois, 17 ans. Donc forcément, s'il y a des gars qui l'ont fait très jeune, il y a des gars qui l'ont fait très vieux, sinon la médiane ne serait pas à cet endroit-là. Et puis, de pas... Enfin, ce serait presque plus un message pour les nanas ou pour les gars entre eux, plus que pour les mecs qui sont vierges, mais plus de dire... déjà, il y en a plus que vous croyez, parce que moi, après ça, j'ai discuté avec des potes, et en partant directement, en disant « Ah, mais... moi, je trouve ça honteux qu'on se moque des hommes puceaux, etc. » Et en fait, il y en a d'autres qui disaient « Mais en fait, moi, je le suis et tout », et qui osaient le dire. Et j'ai pas mal de potes qui étaient pas au courant, mais dans leur groupe de potes, il y en a. Et pareil, pour les gars que j'ai eus, leurs potes étaient pas au courant. Et des fois, les mecs avaient déjà eu des copines avant, en fait. Ou avaient déjà eu au moins une copine, et les gars n'y auraient jamais pensé. Donc c'est plus entre vous. Vous croyez que c'est rare, mais il y en a sûrement plus que vous croyez. De pas se moquer, parce qu'il y a franchement pas de vice de forme. De pas trop se moquer, parce que franchement, il y en a qui sont très très bons au lit. Et
Bah oui. et en prendre de la graine. Et aussi, surtout pour les nanas, de dire non mais paniquez pas, j'ai déjà vu des messages ou des copines dire je suis tombée sur un mec vierge, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, ça va pas être... effectivement, il vaut mieux se connaître, mais peut-être plus pour les nanas, de pas partir du principe que il va y avoir un problème dans la personnalité ou que c'est qu'il a cherché ça toute sa vie et que donc il a raté et que c'est qu'il y a un problème, quoi. Ça peut être juste du hasard. Mais c'est intéressant ce que tu dis de la femme qui se dit qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais tomber sur un mec vierge, parce que vraiment ça induit la notion que c'est à lui de faire, alors que pas du tout en fait. Si tu te connais, ça vient naturellement, quoi. Ou elles pensent qu'elles vont devoir faire un cours magistral, quoi. Oui, c'est ça. Ok, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont déjà demandé, qui m'ont dit le mec était vierge, mais alors du coup qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et ils pensent que j'ai dû faire un cours en disant mets ta main là. Enfin non, ça va, il y a quand même un petit peu d'instinct et tout, faut pas exagérer. Et ils pensent que ou j'ai fait un cours magistral, ou oui, effectivement, le gars, il a pas dû savoir faire, il a été très maladroit parce que c'est lui qui doit y aller, quoi. Et c'est idiot parce que non, ça se passe très très bien. Oui, il vaut mieux se connaître avant quand même. Et ce serait plus un conseil pour les filles. Connaissez-vous avant, comme ça, vous n'allez pas paniquer le jour où ça va arriver. Et en plus, vous pourrez le faire sur mesure, ce sera super. Alors, je rajoute un tout petit truc. J'ai vu une intervention d'une sociologue suédoise qui était en France, et elle racontait aussi qu'il y a un autre facteur encore qu'on oublie. C'est que en fait, pour les mecs entre 18 et 20 ans, il y a un petit tunnel à la con, parce que les filles, un peu statistiquement, sont attirées par des mecs un peu plus vieux. Sauf que coucher quand on a 18 ans avec une fille qui a moins de 18 ans, c'est moyen, voilà. C'est possible, mais c'est possible, mais voilà. Et puis il y a la limite lycée, fac et tout. Bon. Ouais, voilà. Et donc pour les mecs, il y a un petit tunnel entre 18 et 21 ans où c'est pas si simple que ça, parce que les filles qui pourraient correspondre à leur âge sont sur des mecs un peu plus vieux. Des mecs un peu plus vieux. Exactement. Et j'avais entendu ce truc. Ouais. Et ça, je suis bien d'accord, parce que j'ai absolument toutes mes copines qui soient plus vieux, c'est toujours un facteur positif. Et moi, quand j'étais allée avec le gars qui avait 30 ans, là, mes copines, elles étaient la classe, trop bien, il est plus vieux et tout. Moi, j'étais la classe, non, pour moi, c'est pas la classe. Ouais, en fait, on s'en fout, quoi. Voilà. Et par contre, si je vais avec un gars qui a 5 ans de moins, tout le monde se fout de ma gueule en disant cougar. Alors que ça va, quoi. C'est genre. Avec 25, moi ça a pas choqué quand ça a été mon cas, alors que le mec était vachement plus vieux, quoi. Ouais. Et ça, le nom de la sociologue. Non mais en plus c'est vrai ce que tu dis, Connie, c'est vrai qu'en plus à partir de 20 ans, pour un mec déjà entre potes, c'est vieux. Enfin en fait tu te dis que c'est vieux alors qu'en fait il y a aucun, enfin on s'en fout. Ouais. Et du coup en fait entre potes, moi dans toutes mes bandes de potes, finalement c'est des sujets qui viennent tabous. Et du coup tout le monde dit ah oui je me suis tapé machin, et en fait on en sait rien, et souvent c'est la plupart du temps d'ailleurs c'est pas vrai. Et en fait malheureusement, comme tu dis, il y a une espèce de spirale, un cycle vicieux qui fait que en fait, plus le temps passe et moins en fait tu fais des rencontres et puis les gens mentent, quoi. Ça c'est moi quand je vois le nombre que je croise et que j'entends au collège tous les gens qui disaient ouais je l'ai fait plein de fois machin truc. Bien sûr qu'il y en a qui mentent, sinon c'est pas possible. Ah non mais je pense que 90% des mecs mentent, mais même plus vieux. Hein, c'est clair que ce truc de là ça change. Moi du fait que ça me dérange pas du tout un mec plus jeune. Je suis sûre que ça change vachement le truc aussi. Si aussi, comme je disais dans les premières fois, ils disaient que statistiquement les filles c'est qu'un gars qui a 2 ans de plus qu'elles font leur première fois. Donc effectivement ça crée un petit tunnel pour les gars. Et ensuite ils partent dans les études et il y a plus. Et ensuite ils ont fini les études et ils ont honte et ça entraîne un truc. Donc, et puis quand on a fini les études, on va dans le monde du travail, on voit moins de monde. Voilà. Il y a ou moins alors de choix. on évite éventuellement de pécho. Il y en a plein qui sont déjà en couple. C'est très compliqué en fait. Ouais. On attend qu'ils soient séparés. Donc. C'est nommé à 45 ans. Et voilà. Du coup, pour finir, tu dirais pas que les vierges sont des bons coups en général? En général, moi, sur l'exemple c'est compliqué que j'ai de faire une généralité, mais moi je trouve que si on se connaît bien, on peut en faire des super coups et très très vite, quoi. Donc, faut être en mode coach, quoi. Il y a une petite formation à faire là. Voilà. Business à donc prendre. tu vas lancer ton école. Non, c'est chacun qui doit former à soi-même. Du coup, je pense que ça a aucun sens que quelqu'un forme pour les autres. Ouais. Je m'attends pas du tout à ce que les gars que j'ai eus soient peut-être des super coups derrière. Bien sûr, mais pour toi. Bien sûr. Je pense que les nanas devraient peut-être, quand elles se retrouvent dans ce cas de figure-là, voient juste ça comme une opportunité. Et en plus, où ils vont tester des nouveaux trucs, etc. Ils vont être dans la recherche et non pas dans la pratique de choses qu'ils ont fait avant et qu'ils ont pratiqué, poncé et reponsé avant et qu'ils vont juste faire sur elles parce qu'ils ont l'habitude, quoi. Mais franchement, c'est un super message, je pense, pour plein de mecs qui nous écoutent, qui sont peut-être vierges et qui justement doivent se dire, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, faut y aller, faut pas se prendre la tête et let's go, quoi. Faut arrêter de croire qu'on est le seul. Surtout. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon mot de la fin. Merci beaucoup, Julie. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci aussi
studio Restless qui nous accueille, Ben et Pierre. Merci à Cynthia et merci à vous, chers auditrices et auditeurs qui êtes là, qui êtes de plus en plus nombreux, qui nous suivez sur Instagram, sur YouTube, partout, qui nous envoyez des messages et qui participez au Tipeee. Voilà, donc n'hésitez pas, on compte vous sur embrasse. vous. Rejoignez le club. À bientôt. Merci, ciao. Ciao.